Chacun le sent. Nous sommes au bout d'un cycle. Notre classe dirigeante, comme notre pays, prennent l'eau de toutes parts. La France coule. Gilets jaunes, grève, effet de la crise sanitaire, effondrement économique, ensauvagement, djihad, subversion islamiste à bas bruit, guerre civile, chacun le pressent. Des événements graves vont surgir. Notre classe dirigeante nous a menés sur l'iceberg et a perdu la barre. Ce que cette classe dirigeante nous présente comme les seules solutions raisonnables et les seules solutions possibles depuis 30 ans. Toujours plus de protection et d'extension des droits de l'homme au détriment du premier des droits de l'homme, le droit de vivre en paix. Toujours plus d'Europe pour rendre la France plus forte, alors que l'euro crucifie son industrie et nous appauvrit chaque jour. Toujours plus de mondialisation, alors que la mondialisation elle-même nous conduit dans une impasse économique, sociale, écologique. Toujours plus de communautarisme et de capitulation face à un islamisme triomphant. Toutes ces solutions nous conduisent directement à la catastrophe. La signification profonde de cette crise terrible dans laquelle nous entrons, c'est qu'une certaine classe dirigeante française est arrivée à bout de course. C'est celle qu'Emmanuel Macron personnifie. Chateaubriand, dans ses Mémoires d'outre-tombe, résume brillamment la situation que nous avons sous les yeux en regardant les chaînes d'information en continu. Voilà ce qu'il dit. Une classe dirigeante connaît 3 âges successifs. L'âge des supériorités, l'âge des privilèges, l'âge des vanités. Sortie du premier, elle dégénère dans le deuxième et s'éteint dans le troisième. Alors après la République des Jules, celle des profs et des avocats, le général de Gaulle avait profondément régénéré la sociologie de la classe dirigeante, en assurant la promotion, dans les années 60, d'une élite nouvelle. C'est ainsi que les énarques ont pu accéder aux manettes et qu'une nouvelle couche de capitaines d'industrie, souvent proche d'ailleurs de la haute fonction publique d'État, a pu servir et a magnifiquement servi la France au cours des années 60, 70 et le début des années 80. Servir sans s'asservir, telle est justement la devise de l'École nationale d'administration que symboliquement Emmanuel Macron veut rebaptiser. Désormais, l'aristocratie qui sort de la botte, c'est-à-dire du sommet du classement de cette école, et que, je le répète, personnifie et incarne parfaitement Emmanuel Macron, ne veut plus servir pour s'asservir, mais veut se servir au nom du bon plaisir individuel de la globalisation de l'Union européenne. Cette classe dirigeante croit au culte du bon plaisir au-dessus des patries, au-dessus de tout intérêt général. Elle croit à l'Europe. Elle ne croit plus en la France. Elle déteste les frontières et elle adore les migrants. La mobilité du travail est le complément de la mobilité du capital. Et comme l'a parfaitement exprimé Albert Einstein, on ne règle jamais les problèmes avec ceux qui les ont créés. Les seules solutions se situent donc hors de ce que les classes dirigeantes peuvent concevoir. Des issues sont possibles. Il faudrait, sur quasiment tous les sujets de l'heure, faire le contraire de ce que propose la classe dirigeante actuelle. Ne plus rembourser la dette pour éliminer la dette, sortir de l'Union européenne pour redevenir fort, reprendre manu milipari le contrôle des cités, criminaliser l'islamisme, légaliser le cannabis, stopper le regroupement familial, reconduire les illégaux à la frontière, réhabiliter la loi de la majorité démocratique contre ce soi-disant état de droit qui n'est qu'une usurpation de la démocratie, et réécrire les manuels scolaires. Il nous faut donc une révolution. Pas une révolution pour couper des têtes, mais une révolution pour sortir de la tête de nos dirigeants qui sont depuis longtemps dépassés par la situation qu'ils ont créée. Il nous faut une révolution au sens étymologique, c'est-à-dire astronomique du terme. Une révolution, c'est un astre qui revient à son point de départ. Une révolution donc pour en revenir au point de départ de nos institutions, pour en revenir au fondement de notre nation. L'intérêt général, le primat de la souveraineté, le primat de la liberté, de l'égalité et de la fraternité sur toute autre considération, y compris le bon plaisir individuel. Et pour porter des idées neuves, il faudrait des hommes nouveaux, il faudrait changer de classe dirigeante. Et à cette condition, l'espoir pourrait renaître. La braise du patriotisme et du bien commun couve encore sous la cendre du renoncement et de la trahison. Il suffirait de souffler sur ces braises pour que la France renaisse
et que le grand pays que le monde entier attend renoue avec son destin.